Bonsoir, ici c'est Monsieur Doc Tesla FEO. Merci tout d'abord de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur mes vidéos. Ce soir, le masque, il est tombé. Mais c'est pour vous montrer des choses, des choses exceptionnelles. En mes recherches, je suis attiré par les mystères de l'Antarctique. Beaucoup de vidéos circulent sur des choses, des anomalies, des UFO, des bâtiments, des bases de la marine, ainsi que de l'US Navy ou encore d'autres pays. On nous a dissimulé depuis la nuit des temps, ou depuis plus de 50 ans, des choses de ce continent. Ce continent qui n'est que de glace, mais aussi de roches. Ce que je vais vous montrer, ce sont juste des petites recherches Google qui se sont retrouvées quelque peu intéressantes. Dans le sens où je vous avais fait part de, justement, du FEO, de base du FEO. On en parlera dans un autre épisode, dans une autre émission. Mais ce soir, je vais vous montrer sur Google, à travers un autre téléphone avec lequel on a pris la vidéo, justement, des choses, des anomalies qui sont souvent, très souvent, effacées par les gens qui supportent ce Google Earth. Comme par exemple, je suis allé visiter une vidéo d'un collègue chercheur de vérité. Il nous avait démontré, chercheur de vérité canadien, qui nous avait montré un UFO. Je vais vous montrer ce qu'il en reste. La NASA trafique les cartes satellites de Google Earth. Et ce qui se passe, surtout en Antarctique, c'est encore des mystères liés aux bases nazies, aux bases secrètes des États qui sont encore en fonctionnement. D'autres sont soi-disant, entre parenthèses, abandonnés, ce qui n'est forcément pas le cas, puisque si c'est pas des humains, ne serait-ce pas des E.T. ou des hybrides vivants dans les alentours de ces bases qui les ont, on va dire, effrayés. Les maintes découvertes, avec les découvertes des capitaines Byrd, on a découvert, grâce à des récits écrits, des constats, des rapports d'expédition, aussi des anomalies, plus que des anomalies, des faits réels, comme par exemple les portes ou un passage vers Agartha. C'est ce que je vous avais parlé il y a très peu de temps encore sur le YouTube. Ce qui se passe ce soir, c'est que je vais vous montrer quelques anomalies, je vais vous mettre la vidéo, et après, vous pourrez me commenter la vidéo et me dire exactement ce que vous en pensez. C'est à vous de juger. On vous laisse libre choix, on vous laisse même pas penser, on vous laisse visionner les choses que j'ai découvertes. Alors attention, je suis accompagné d'une personne qui ne se montrera pas dans les recherches et qui sera entendue et qui n'est pas vue sur la vidéo non plus. De ce fait, vous allez entendre sa voix comme la mienne aujourd'hui sur cette recherche Google Earth. Ensuite, on vous montrera des photos que j'ai faites du screen écran de Google Earth hier soir. Ça a été magique. Entre autres, j'ai des belles découvertes que certains chercheurs de vérité n'ont pas vues. Êtes-vous prêts à découvrir le secret, les secrets et les découvertes? Eh bien, on va vous mettre la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo qui dure pas très longtemps. C'est sur une vingtaine de minutes. Sur un téléphone. On peut pas la mettre en pause. Voilà. Taper sur le côté des deux, sur le côté. Alors voyez, devant. C'est-à-dire que, en fait, il tapait sur le côté, mais tout en étant devant. Voilà. Ce qui donne. Alors la vidéo a 20 minutes de. Piste d'atterrissage UFO. Voilà.
Alors je vais vous laisser découvrir. Découvert sur Google Maps Voilà. le 13 Alors attendez. Voilà. On janvier va vous mettre 2020. dessus. 14-2020. Elle fait à peu près une trentaine de kilomètres sur une largeur de à peu près 5-6 kilomètres. Couleur blanche bien renforcée, Blanche, rien à voir avec les pieds cachée avec les d'atterrissage. glaces. Alors, est-ce une entrée, est-ce une piste? On ne sait pas. Est-ce que c'est un volet qui s'élève comme ça ou pas? À voir. Voilà. Si on prend un peu Alors, de petit à petit. Voilà. Alors, vous voyez, attendez, on va revenir. Hop, quand vous revenez ici, vous allez tout de suite ici et vous voyez tout de suite le carré blanc qui va être considéré forcément comme Google une anomalie, mais ça dissimule la blancheur dissimule véritablement quelque chose qui est bétonné, puisque c'est gris et noir en dessous. Voilà. Ensuite, on va arriver sur une anomalie qu'on a découvert tout à l'heure. Alors, voilà, attention, accrochez-vous, parce que là, on regarde le plus gros pour la fin. Enfin, une des plus grosses choses. Alors, vous voyez, on a l'Antarctique. Donc là, ici, il y a l'anomalie de tout à l'heure, qu'on vient voir. Et puis, on est tombé directement sur quelque chose d'extraordinaire. Regardez la cordillère des champs, la cordillère rocheuse ici. Eh bien, ce n'est pas une. Et en fait, tout ceci, c'est une faille dans la glace qui dissimule, regardez, tellement que c'est mal dissimulé par la NASA et Google Earth, que c'est pixelisé et on voit bien des parties. Et regardez ici, voilà, ça fait comme des caractères. Vous avez déjà vu ça dans la glace, vous? Non, moi non. Donc voilà, en dessous, il doit y avoir des parties métalliques et des parties bâtiments qui ont été dissimulées. Donc on voit très très bien nettement les pixelisations. Sur un téléphone comme le mien, ça fonctionne bien. Et ici, il y a un passage, alors d'eau, bien sûr, d'eau de gelée, mais il n'y a pas que ça permet d'arriver ici. Ah, et les pixels bleus là-bas. Oui, oui. Ouais. Alors, le petit carré blanc, on l'a fait. Ceci, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Ah, si, on l'a fait. C'est pas celui-là. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui est extraordinaire. Voilà, c'en est un autre qui est là. Et regardez, il est similaire à celui qu'on a pris en photo. Voilà. Qui est dans la même taille, mais vous voyez, on appelle ça des vols dissimulateurs de la NASA, c'est-à-dire des spectres blancs pour pas qu'on s'imagine que c'est des bâtiments ou quoi. En fait, c'est des caches, ils essayent de nous planquer des trucs. Et puis, là, vous voyez, il y a quelque chose qu'on va vous montrer, alors on va revenir, faut que je me repère, voilà, on va retourner, on joue avec notre planète ce soir, tiens. Là, alors c'était dans une autre à gauche ici. Ouais, c'était là, voilà, il y avait celle-là. Ah oui, l'anomalie qui était forte aussi, c'est ceci, regardez, c'est bien des structures avec des modules, des couloirs, des modules, des couloirs, un peu comme ceux qu'on a trouvés sur la Lune, regardez. Et ici, il est joli regardez, ici, là, le devant de l'appareil, et c'est bien dessiné, je trouve, regardez. C'est un peu trop angulaire pour que ce soit vrai. Voilà, donc là, vous voyez, c'est pareil, là, c'est angulaire. Et là, il y a une anomalie colorée. Alors, je vais vous expliquer, voilà. C'est un arc spectral, c'est-à-dire que c'est un arc spectral lié à la photo satellite. Mais s'il y a ça, c'est que le soleil tapait sur le côté, mais devant. C'est-à-dire que, en fait, il tapait sur le côté, mais tout en étant devant. Ce qui donne une couleur, ici. Et regardez ce qu'il y a là.
Oh, ça change de couleur, mais on est dans un fracas. Regardez, il y a une belle entrée, un tunnel. Ah, puis il y en avait d'autres sur le côté aussi. Alors, un tunnel dans la glace, et où va-t-il sortir? Je pense qu'il va sortir d'ici. Ce qui fait que c'est des passages, soit pour des véhicules, on le voit nettement, hein, ça fait... et là, sûrement, bah, là, il y a Quelque chose de caché. voilà, de caché, dissimulé. Je penserais plus à de la glace salie par la roche qui est en dessous quand même. Mais quand on s'approche, regardez les spectrales, les filtres que la NASA nous met pour pas qu'on voie les choses. Et mon appareil, mon téléphone et mon appareil voient à travers justement. Et regardez là, c'est pareil, il y a une anomalie, elle est très très carrée. Et regardez, il y a des petites dents, c'est ça qui est surprenant. Tac, 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 tac. C'est des bâtiments dissimulés, blancs. Ce n'est pas de la glace, voilà. Et puis là, regardez, un petit peu de vous trouvez pas? Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc vous voyez, on zoome. Et en fait, c'est à côté de la barre, justement, qui est colorée, qui se trouve au sud de l'île, à côté de cette partie-là. Voilà, je vous montre la photo pour que vous ayez des repères, hein, quand même. Voilà, voilà. Et puis, il y a... Alors ça, j'adore. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un truc. Alors, tout le monde dit, oui, regardez les délires. Mais regardez le délire. Regardez bien le délire. Toutes les bases, tous les endroits qui ont été recensés par la NASA et les chercheurs et ainsi les instituts de recherche, dont la base générale de Bernardo et O'Higgins, qui est ici. Regardez, qu'est-ce que ça fait? Une belle pyramide. On est bien d'accord. Mais ce qui se passe, c'est surtout ce qui est en dessous. Vous enlevez les pastilles. Voilà, je sais pas si on peut les enlever. Oui, je pense qu'on peut les enlever. Ah oui, il faut sortir. Voilà. Et en fait, regardez, ça ne vous rappelle rien? Alors là, il y a un gros coup avec un œil et le museau. Voilà. Alors nous, chercheurs de vérité, regardez, si on regarde bien, regardez bien, la tête est là, et tout ça, c'est une bestiole. C'est-à-dire que, en gros, ce qui se passe ici, regardez bien, c'est pour ça que toutes les bases sont là. Toutes les bases. Ouais, non mais attendez, je vais t'expliquer autre chose. Il y a un truc à regarder qui est formidable. C'est qu'ils mettent une base là, enfin une banquise, voilà. Mais regardez ce qui se passe. Regardez. Il y a des pastilles partout. Regardez. Comme par hasard. Regardez. Et regardez. Ah bah tiens. Ça serait pas des antennes? Encore une anomalie, ouais. Ouais, mais ça c'est même pas une anomalie, hein. Les autres sont pareils. Voilà. Ça c'est le Visco Ball. Voilà. C'est l'île Visco. C'est l'île Sandwich. Alors je l'aime bien ça là. On est dans les îles Sandwich, du sud de l'île des Sandwich. On est d'accord? Je vais vous montrer quelque chose sur l'île Sandwich. Ok? Ça va être... Attendez, accrochez-vous, parce que là, ça va être marrant. Alors, accrochez-vous. Alors, on va taper... Vous voyez, l'île Sandwich est là. On remonte là, sur le cap vert, enfin, le cap équateur... ouais, c'est le cap vert, je sais pas. Enfin, bref. Ce qui se passe, c'est que... Argentine. Voilà, l'Argentine, mais les îles Sandwich, on va taper ici, île Sandwich. Alors, accrochez-vous, parce que là, ça va être marrant. Je vais vous montrer que sur l'île, sur une des îles Sandwich, il y a un petit secret qu'on a voulu nous dissimuler, mais qu'ils ont légèrement oublié. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez sur l'archipel.
Donc c'est une archipel de 7, je crois de 7 îles, plus les autres environnantes, ça fait une quinzaine d'îles. Alors ne cherchez pas, regardez. Quand on veut, on approchait, hein, on zoome, voilà. Bristol Island, Tiens, regardez bien. ça fait bien penser à ce qu'on a vu tout à l'heure comme filtre là. Et regardez, je vous fais cadeau. C'est quoi ça? Ceci que vous voyez, c'est une ancienne pyramide à 3 faces. Ça s'appelle des pyramides. Et les vents, il y avait un autre monument qui a été détruit. Mais ce qui est faramineux, c'est ce qu'il y a dessus. Regardez, on voit nettement les regardez. Et là, avec l'aura autour de la photo, c'est magique. Voilà. Donc il y a une autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une autre anomalie. De par, regardez la barre ici, on nous dissimule quelque chose. Ouais, puis quand tu regardes le détail de l'île, c'est pas. Alors, le détail de l'île, il est déclassé, hein, c'est-à-dire que les îles sandwich sont supportables. Seulement là, tu as un trou, et ici, là, ici, tu en as un autre. D'accord? Ils sont parallèles, on appelle ça les yeux de l'île dans sandwich. Ici, on va sur la montagne, vous voyez, c'est un pic. Voilà. Et on revient, je crois que c'était par ici, je sais plus. Faut que j'en retrouve, attendez, là, on va retrouver. Voilà, regardez. Quand? Ah bah non. Ici, ici, et ici, on retrouve une autre pyramide. Et regardez, il y a quelque chose qui se passe là, ici, dans le fond. On voit nettement, on devine nettement une arcade comme une porte. Regardez. Voici une deuxième pyramide. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4 arêtes. Plus une grande porte ici. Scellée. Et on voit très nettement, très nettement, qu'il y a un passage pour y aller. Alors c'est recouvert par la glace, avec l'érosion bien sûr du continent, ainsi que de la glace qui... Voilà. Il y a quand même sur cette île-là d'être assez sympathique. Bon, je vais vous dire, on va pas toutes les faire, mais là, il y avait bien un ovni qui était dissimulé. Voilà. Alors ça, c'était... Hop, on y va. Vous êtes prêts? C'est la Montagu. Celle-ci, elle a une capacité, une particularité, c'est qu'elle est glacée, mais il y a des algues. Et dans les algues, il y a des copiens. Donc ce qui se passe, c'est que la seule anomalie qu'on pourrait recenser, c'est des grands blocs, hein, vous voyez, c'est des grands murs ici, mais l'anomalie, elle est là. Regardez. Expliquez-moi pourquoi la NASA s'amuse à couper ceci et à dissimuler ce qu'il y a en dessous. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'île est plus grande qu'on ne le dit. Regardez, on voit bien nettement qu'il y a une coupe. On va vous montrer que la partie verte, et puis derrière, on va pas vous montrer. Donc en fait, c'est des filtres. C'est des filtres qui sont dégueulasses déjà. Et puis deuxièmement, celui-là on l'avait fait. Voilà. Voilà. Et là, comme par hasard, ils sont allés dans ce coin-là. Hein. Alors, comme par hasard, pour prendre des photos, vous voyez, les petits ronds, c'est des photos. Pourquoi? Eh bien, on n'en sait rien. Pourquoi? Sauf que, explique-moi pourquoi il y a une église catholique en plein milieu. Iglesia de Corbetta de Uruguay. Expliquez-moi pourquoi sur la banquise il y a une église.
fervent croyant. Alors, Oui et non, c'est plutôt, je vais vous le dire, on va descendre en 2D. Alors on va descendre en 2D. Voilà, allez, voilà. Alors si vous regardez bien, c'est impossible qu'il y ait une église d'implantée ici. Donc, dans le langage Google Maps, les iglésias, hein, c'est des lieux sacrés. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il faut se poser la question. Alors si on recule, vous voyez bien que l'île en elle-même fait que ceci. Tout le reste, c'est de la glace qui se détache, qui se casse, ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, ouais, t'es un taré, tu racontes la merde. Ouais, ok. Raconte de la merde. Ok. Bon. Alors, on va reculer, hein. Le copain qui fait dodo, là, il est sympa, hein. C'est-à-dire que on l'appelle pas, peut-être pas Léviathan, peut-être, hein. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, là, vous voyez, il y a une faille aussi hein. Alors, on retourne sur les intrus. C'est un truc. Faut être gentil. Alors expliquez-moi aussi, ça ressemble fortement à des choses particulières quand même. Ça. Là, il y a une anomalie. On appelle ça des anomalies, on va pas appeler ça que des fléaux, hein, quand même. Là, t'as un petit point blanc. Ah oui, là. Tac. Ici. Lui, s'est fait choisir. Ah bah celui-là, il choque. C'est en deux secondes. Il s'est planqué, c'est pas un bout de glace. Il est Regardez. un peu en l'air quand même. Hein. Bien carré, non, il est surtout bien, Tu vois son nom. bien, non, voilà, c'est ça. Et bizarrement, je cherchais quelque chose. Ah, c'est bizarre. Vous voyez, hein, on était en Antarctique. On est toujours en Antarctique. on gèle les couilles, enfin, on se gèle les pelés. Alors, les îles Sandwich. Puis on est hein, parti voilà. sans gants en plus. Voilà. Donc on est à côté de la Géorgie du Sud, hein, qui est non loin de là. Voilà. Et puis ben voilà, ils ont dissimulé bien sûr, je pense qu'ils ont dissimulé l'autre ovni que je voulais vous montrer, puisque moi je l'avais vu il y a déjà quelques temps. Il était craché dans la neige, on voyait très bien l'objet, et aujourd'hui ils nous l'ont dissimulé. Il y a des choses. Regardez. B, Et ben voilà. B. Sérieux. B. Avec un bimoteur ici, le moteur est là, l'avant est devant, il s'est bien craché. Ce que vous voyez en bleu, c'est tout ce qui est ressort en fait des gaz cryogènes de l'appareil, c'est-à-dire des gaz liquides qui se rejettent un peu dans l'eau. Hein, mais ça, ceci, c'est une Quand on regarde, tu vois, ça fait bien penser à un iceberg, tu vois, mais bah, voilà. Ils ont dû retoucher, quoi. Voilà, et regardez ce qu'il y a, si c'est un iceberg, regardez. Expliquez-moi le délire. C'est quoi ça? Ben, c'est un propulseur. alors attendez, je récapitule, ce truc vert là que vous voyez actuellement à l'écran En fait, n'est pas un propulseur, mais bien belle, un bien beau ovni, enfin une sortie entravée d'ovni quoi, de justement cette partie-là qui ressemble à un iceberg et qui en est pas un finalement parce qu'il y a des prépondérances quand même qui sont quand même assez extraordinaires dessus. C'est un truc qui descend. Et il y a beaucoup d'anomalies sur celui-là, sur celui-ci. Vert, bleu. Et en fait, le choc en lui-même, c'est que tout le bloc, enfin tout ce qui peut ressembler à un bloc, est un ovni. Voilà. Quelques anomalies en Antarctique sur Google Maps. Ok.
continent, un premier continent à être visité par des UFO physiques. Donc après, voilà, c'est bien d'avoir... Alors l'appli est gratuite, hein, vous tapez île sandwich, ou vous tapez Antarctique, vous voyez, hein, c'est entre les deux continents. Et puis ici, on allait en Arctique. Tiens, mais il est où le continent arctique? J'ai adoré ça. L'Arctique. Il est où l'Arctique? L'Arctique, il a disparu de la carte Google Maps. C'est comme si on nous avait fait fondre notre Arctique Groenland. Ah oui. en une journée. Eh bien, je vais vous dire, moi, où il est, l'Arctique. Le Groenland, s'il est là, l'Arctique devrait être ici. Triste sort. Regardez. Regardez l'Arctique. Il est... Là, il y a une sacrée anomalie. Ça, c'est Je viens de la remarquer. Hein. Mais Tout ça, c'est le Pacifique. il y avait un espèce de Ça, c'est l'Antarctique. fil avec des grosses boules en haut, là, au niveau de l'Arctique. Et en fait, c'est marrant parce que c'est justement, c'est vraiment très droit, quoi. C'est vraiment très sinueux comme un serpent. Passer à la trappe. On voit nettement qu'il y a problème, quoi. Là aussi, c'est pareil. Forcément, Voilà. mais honnêtement, les mecs, ils ont assuré, regardez, on est en Antarctique, regardez, on remonte, donc je suis pas fou, on remonte l'Alaska, donc l'Alaska, le Groenland, voilà, on est d'accord, et regardez bien, il n'y a plus d'Arctique. Voilà, on est là, je crois que c'est l'Europe. Ah ouais, c'est trop là, je peux me retenir de rigoler. Et il n'y a plus d'Arctique. L'Australie. Bizarrement, regardez. Je vais vous montrer autre chose. Tiens, là, sur les terres qui ont brûlé. Si vous regardez bien, c'est bien triste d'ailleurs. Regardez bien. Regardez bien parce que c'est la folie. Regardez. Alors tout ça, c'est des bois, c'est des landes, enfin c'est la jungle qui n'existe, enfin c'est pas dans les terres vraiment, mais c'est dans les abords qu'ils ont fait cramer ces enfoirés. Donc voilà, la vidéo, de Doc sur l'Antarctique. Et on va vous montrer bien sûr des photos, enfin je vais vous montrer des photos. Mais je voudrais vous dire que voilà, toutes ces anomalies-là sont pas que normales. Il n'y a pas de normalité dans ces anomalies. Au contraire, on dissimule les choses qui sont de plus en plus réalistes et authentique par rapport à, on va dire, voilà. Alors je vous ai pris tout à l'heure, des photos, voilà. Donc voilà, vous voyez la pyramide là, je l'ai prise sur l'île en question. Sur la grosse île, donc vous voyez hein, nettement les arêtes de la pyramide, les 4. Il y en a une qui a peu bougé, on va dire qu'elle a pris un poc par là à cause du gel et tout. Puis de toute façon, il y a l'érosion de la glace, hein, des tempêtes, des grands vents, ainsi de suite. Donc voilà. Ensuite ici, vous allez avoir une autre pyramide d'un autre style, c'est-à-dire que au final, on voit les courbes qui sont très droites, quoi. C'est pas voilà, c'est pas anodin. Donc là celle-ci est marrante parce que je vais vous la montrer un peu plus de voilà. Celle-ci, elle est quand même, la pointe de la pyramide est ici,
Et là, vous voyez, elle a vraiment été bousillée. Et on n'y voit que son ombre. Et si vous regardez bien ici, là, sur la photo, il y a bien une anomalie ici encore. Alors là, c'est une rivière glacée, hein, mais là, il y a bien quelque chose qui a été créé pour rentrer dedans, pour s'introduire. Et puis sur la photo, je me suis aperçu après, regardez, voilà, il y a un carré là, qui est là. Ce n'est pas un lac, ce n'est pas du tout. Pourquoi? Parce que en fait, le carré, il est, on va dire, posé. Vous voyez la rivière souterraine, la rivière gelée est là. Et bizarrement, là, il y a un carré avec un autre chose ici. Donc ça, c'est des anomalies qu'on voit pas à l'œil si on va pas chercher, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà. Et puis, voilà le vaisseau qui a été dissimulé par la NASA. Alors, je vous mettrai le lien sur ma vidéo, de la vidéo qui nous montre, et je peux vous garantir que c'est le même endroit. Je l'ai fait 5 fois, hein, la vidéo. Donc ils nous l'ont dissimulé. Donc ceci a été traficoté par la NASA. Vous voyez bien le filtre. C'est le truc vert qui est là. Et en fait, ça dissimule les incorrections et les incohérences de la forme. Et puis, j'ai découvert, alors on va revenir, voilà, on a découvert, on était avec mon, voilà, alors attendez, voilà, donc voilà, voyez ce qu'on a découvert, alors ce que vous voyez, oh là là, attendez, voilà, alors oh là là, mais c'est pas vrai, je suis maudit. Voilà. Alors, du coup, ouais, voilà. Donc, du coup, voilà ce qu'on a découvert. Ici, vous avez un bâtiment multi, il y a des tuyaux. Hein. En fait, en gros, c'est soit des hangars, les uns à côté des autres, mais on penserait plus à un système de stase, parce que la partie est sur une île. Alors, expliquez-moi le délire. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on a mesuré la taille de la chose, et a fait à peu près, je vais pas vous mentir, 20 km. Donc, en fait, on y voit très nettement que la queue est dessinée, et qu'il y a bien deux espèces de nageoires ou de pattes là devant, ainsi que, voilà, il est en stase, et en fait, je pense que c'est un cétacé qui est bien plus gros, ou un requin qu'on peut appeler le mégalodon, et il fait à peu près 20 km, puisque la forme ici fait, fait à peu près, voilà, tout cassé, fait, voyez très bien c'est vraiment les uns à côté des autres, c'est vraiment à taille normale, les uns à côté des autres, la même taille, la même symétrie, à la même espace. Et puis là, on voit nettement qu'il y a une masse vivante qui est, enfin une masse, hein, on ne sait pas si elle est vivante, mais une masse qui est bien dessinée, telle qu'une coque de bateau, hein, ou un sous-marin, pourquoi pas. Mais en tout cas, il fait 20 km, bien 20 km de long. Donc voilà, on voit nettement aussi ces espèces de... Il y a un trait là qui est quand même légèrement saugrenu, bizarre. Et Monsieur Doc, voilà, vous voulez vous partager cette découverte-là. Ça, c'est un animal qui fait à peu près 20 km. Alors, j'avais parlé des titans, vous en voyez peut-être un actuellement, un des titans qui est là, qui sommeille en stase dans de l'eau gelée, puisque tout ce que vous voyez en bleu est congelé, hein, c'est de la glace, ce n'est pas de l'eau qui bouge,
et encore moins ceci, ça ne bouge pas. Et vous verrez que ici, il doit y avoir un système en lien avec la stase qui doit maintenir justement cet animal dans cette stase-là. Donc, est-ce que c'est les nazis ou les Américains qui ont fait ça? Est-ce que c'est les Russes? On ne sait pas. Mais en tout cas, la curiosité, elle est bien là. Ce soir, je vous dévoile une de mes découvertes. Voilà, Monsieur Doc Tesla vous montre exactement ce qu'il a découvert. Après, il y a des pyramides, d'autres pyramides que j'ai découvertes, mais je vous montrerai. Et puis, la prochaine fois que je vous ferai des recherches, je vous montrerai ce que j'ai découvert sur la base 51. Voilà. Parce que là, j'ai fait des études sur la photo, des recherches très longuement, et j'ai découvert, je suis passé à travers les filtres de la NASA pour vous amener certaines choses. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser avec ces images qui peuvent peut-être vous faire rêver, ou vous laisser dans le doute, ou vous poser les bonnes questions. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à bientôt. Monsieur Doc reviendra très vite.